Si tu penses qu'aux Arcs 1800, on peut juste faire du ski, laisse-moi te dire que tu te trompes et qu'en fait on peut faire énormément d'activités sans forcément savoir skier ou faire que du ski. Parce qu'en fait le ski c'est de 9h à 16h, surtout en décembre. Mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Bon, on va quand même commencer un petit peu par le ski. En gros, qu'est-ce qu'il y a à faire aux Arcs 1800, en tout cas dans le domaine skiable, en termes de ski, peu importe les niveaux. Si tu es un débutant complet, Emma y allait, elle savait pas trop bien skier, et en fait, il y a toutes les pistes qui sont 100% adaptées pour les débutants. Je te demande pas de faire des rouges, etc. Mais si tu ne sais pas faire tes premiers virages ou des trucs comme ça, tu as des pistes gratuites pour les débutants, des pistes qui ferment à 19h30, qui sont éclairées la nuit et qui sont gratuites du coup le week-end ou même le soir, je crois. Si tu veux, tu peux prendre un forfait débutant. Ça te permet soit d'aller à 1800, 1600, donc tu as ce domaine skiable, soit tu as le forfait débutant de PC Valandry, donc tu skis que dans la zone de PC ou dans la zone de 2000 et 1950. Donc il faut savoir un petit peu dans quelle station tu es, mais tu as des forfaits débutants pour un petit peu tout le monde. Et toutes les pistes sont pour les débutants. Tu peux monter tout en haut le plus haut possible et tu as une piste bleue qui va redescendre tout doucement jusqu'en bas de la station. Et pour les skieurs un petit peu plus expérimentés, on a vraiment tout type de pistes, que ce soit de la noire, de la rouge hyper dure, ou même de la bleue, de la verte qui se balade entre les arbres. C'est absolument magnifique à voir. Bon, ça c'est pour le ski, mais on va passer aux autres activités. Quand on ne skie pas, il y a quand même de bonnes activités à faire. La première, c'est une activité, j'ai vu plein de gens en faire quand moi je me baladais sur les pistes entre les sapins, c'est les balades. Tu peux faire énormément de balades. En fait, c'est pas comme par exemple à Val Thorens où c'est juste des cailloux et de la neige, alors que là, il y a vraiment des arbres, c'est plus joli, c'est un petit peu plus vallonné. Il y a des trucs qui sont pentus, d'autres qui sont pas du tout pentus. Et donc, tu peux faire des balades en raquette, que ce soit, il y a plein de chemins évidemment, que ce soit entre les stations de 1800 à PC, de 1800 à 1600 par exemple, ou même pour remonter un petit peu, pour aller un petit peu plus haut. Voilà, je sais que j'en ai vu beaucoup par exemple à 1600 qui remontaient un petit peu les pistes et qui se baladaient dans les forêts aux alentours. Voilà, c'était super sympa à faire. On a évidemment tous les accès à pied. Il y a beaucoup de balades à pied à faire, soit entre les stations, soit un petit peu plus bas, soit même tout en haut des pistes du domaine skiable. Donc là, je crois qu'il faut prendre un petit forfait, je crois que c'est 4 € la remontée, un truc comme ça. Tu montes et tu peux faire une grande balade d'1h30, 2 heures, du coup quasiment au glacier de l'aiguille rouge par exemple, des trucs comme ça. Tu peux, en fait, il y a plein de balades à faire à pied, il y a plein de points de vue à voir tout simplement, pas forcément obligé d'y aller en ski. Donc les balades en raquette, mais on a aussi le ski de fond et tout ce qui est balade nordique. Ça, c'est plus intéressant de le faire avec un guide. J'ai vu beaucoup en fait de groupes, tu avais 5-6 personnes avec un mec de l'ESF qui leur servait de guide pour, je sais pas, soit il connaît le chemin, il connaît les meilleurs spots, soit tout simplement il leur donne plein d'astuces, plein de conseils. Tu peux aussi louer les raquettes directement près de ces guides-là. C'est des sorties plus organisées, plus sympas à faire finalement qu'y aller un petit peu solo quand on s'y connaît pas trop. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais de faire. Prendre un guide. Comme ça, tu te laisses porter et c'est super cool. Quelles activités tu peux faire en dehors du ski? J'en ai trouvé 3. La première, c'est pas du ski, c'est des types un petit peu de ski. C'est à voir, par exemple, il y en a qui ont des sports de skateboard ou des trucs, une sorte de moto que tu fous sur la neige et que tu skis avec. Voilà, ça on reste quand même un petit peu sur le ski. C'est des trucs à tester le temps d'une journée de 3 heures. Pourquoi? Un truc à faire, un truc qui est génial, c'est le parapente. Il y a beaucoup de personnes qui font du parapente pendant le ski finalement. Alors j'en ai vu avec et sans ski, il y a des gens qui arrivent remonter
voilà, remontée mécanique. Ils prennent un parapente, ils prennent un mec sur leur dos et hop, avec leur ski, ils se balancent dans le vide. Trop bien. Mais tu peux aussi le faire du coup sans parapente, enfin sans ski, pardon, parce que sans parapente c'est un petit peu compliqué. Mais du coup sans ski, et ça te permet en fait d'avoir une activité, un autre paysage qui est absolument magnifique. Moi j'en ai fait en été, le parapente, mais tu peux évidemment le faire en hiver. Et là tu peux avoir vraiment un point de vue beaucoup plus intéressant. Tu vas pouvoir voir le Mont Blanc, enfin c'est magnifique à faire. Donc les parapentes, une activité à faire en plus. On a aussi évidemment la luge. Alors il y a plusieurs types de luge au ski. Soit il y a la luge, tu prends ta luge et tu montes la pente, tu la descends et tu remontes et c'est super fatigant. Alors moi j'avais vu à Val Thorens, il y avait une sorte de piste de luge comme ça dédiée, il y avait une remontée mécanique, un tapis, donc c'est super sympa. Il n'y a pas ça aux arcs malheureusement, donc il faut remonter à pied à chaque fois. Par contre, on a des pistes de luge dédiées. Je sais qu'à Arc 2000, il y a une piste de luge dédiée qui est incluse dans le forfait que tu prends, le forfait de ski. Et si tu as le forfait premium, la luge, tu la fais en illimité. Par contre, il faut savoir que la luge, c'est un peu casse-gueule, on va pas se mentir. J'ai déjà vu un mec se prendre un filet machin, j'étais sur le télésiège là, et j'ai vu un mec se prendre tous les filets en luge et tout. Enfin, il allait très bien, hein, sans problème. Enfin, il y avait beaucoup de poudre et tout, mais voilà, c'est un petit peu casse-gueule. Donc tu as la luge à 2000, mais à 1800 aussi, il y a un parcours de luge qui est très sympa. C'est en fait la piste de luge, c'est pas avec le ski extérieur, c'est la piste de luge qui longe un petit peu les arbres et tout, c'est plutôt mignon à faire. Moi je le fais en descendant à pied, cette balade là. Donc c'est un truc à faire, voilà, ça coûte pas si cher que ça. Pour les enfants ça peut toujours être un gros plaisir. Et je sais pas si à 1800 c'est inclus dans l'abonnement, comparé à 2000. À 2000 tu peux en faire quasiment illimité si tu as l'abonnement premium, ça c'est trop bien. Donc tu montes, tu descends, tu fais une journée de luge complète, voilà, ça fait plaisir quoi. Parlons un petit peu de détente. Ce qu'il y a bien aux arcs après le ski, c'est qu'il y a tout ce qui est piscine, sauna, etc. Alors il y a une piscine publique, mais voilà, une piscine pour toute la station aux arcs 1800, donc ça c'est cool. Mais suivant la résidence où tu vas aller, d'ailleurs moi la résidence dans laquelle j'étais, j'avais une piscine privative du coup pour la résidence avec sauna, hammam et jacuzzi. Et ça c'est une activité à part entière à faire, que ce soit après le ski ou même pendant que les gens ils vont skier. Toi tu y vas à midi, il n'y a absolument personne, j'avais la piscine pour moi tout seul et c'était un vrai plaisir finalement. Voilà, c'est un truc à faire. Il faut faire attention aux horaires par rapport aux piscines. Les gens, juste après le ski, entre 16h et 18h, 19h, il y a tout le monde qui va à la piscine, donc c'est un petit peu blindé, un petit peu le bordel, tu vois. Mais dès que ça se passe après 19h et tout, ou même avant la rentrée des skis, c'est super cool, c'est super chill, il n'y a personne et tu te détends un maximum. Donc ça, c'est une activité à part entière à faire. Tout ce qui est détente, massage, spa et tout, il y en a partout dans la station, que ce soit privatif dans la résidence dans laquelle tu es, ou même la piscine globale de la station. En termes de quoi faire après le ski et tout, on a tout ce qui est du coup les balades dans la station avec les bars, les restaurants, ce genre d'autres activités aussi à faire. C'est toujours sympa d'aller manger une bonne fondue dans un restaurant typique du coin, ou même d'aller acheter en fait du fromage, du saucisson. Je crois qu'il y avait 3-4 vendeurs de saucissons en fait du coin, donc c'est local, donc c'est vraiment pas mal du tout. Les gros saucissons, tu en as acheté 5 pour 23 €, ce qui est plutôt pas cher comparé, par exemple moi je suis en Ile-de-France, voilà, là, les prix ils explosent un maximum. Là c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Voilà, c'est une activité, la nourriture, bar, restaurant et tout à faire. Il y a aussi pour les enfants tout ce qui est club enfant. Alors que ce soit évidemment le ski pour les enfants, tu les fous là-bas, mais il y a aussi une micro crèche. Tu vois les bébés dehors s'amuser dans la neige et tout. C'est surveillé et tout. C'est une micro crèche. C'est super sympa. Tu as pas mal de clubs en tout cas enfants. Et sinon, si je devais terminer cette vidéo, c'est comment bien planifier ton voyage et bien choisir un petit peu pour les arcs 1800. Choisis une résidence qui est pas loin des pistes. Il n'y a rien de plus chiant que de devoir marcher 5 minutes avec tes chaussures de ski et tes skis pour aller sur les pistes. Moi là où j'étais, et c'est dans le guide qui est dans la description, j'ai vraiment une piscine, sauna, hammam, vue sur les pistes, je sors de mon casier à ski, je suis sur la piste, des trucs comme ça, c'est trop bien finalement, avec une vue, ça change vraiment tout. Après ça dépend de toi si tu préfères être dans la station ou un petit peu à l'écart comme moi j'étais. On est un petit peu en hauteur de la station, donc ça c'est super sympa. Donc voilà. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.